Bonjour à tous et à tous, heureux de vous retrouver à la 53e vidéo de Psy à la maison. Aujourd'hui, nous allons voir la mythomanie. Mais avant de voir la mythomanie, je m'excuse parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement, c'est parce que j'étais très pris, tout simplement. C'est pas la volonté, c'est le temps qui manque. Mais là, j'ai pris le temps. Donc aujourd'hui, on va voir un sujet, et le sujet, c'est la mythomanie. Alors, actuellement, vous pouvez entendre dans le langage courant le mot mytho. Les jeunes l'utilisent à tout va. Un tour de bras, il est adressé à tort par des personnes qui ne savent pas la vraie signification du mot mythomanie. Alors faisons le point. Toujours intéressant, on fait une pierre deux coups. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot mythomanie vient du grec pseudologia fantastica, ou mensonge pathologique. Personnellement, je préfère le terme de mensonge compulsif. Et vous allez voir pourquoi, je l'explique. Alors, ce terme n'est pas à l'origine utilisé dans la psychanalyse ou la psychologie, mais par la psychiatrie en 1891 par un psychiatre allemand. Le symptôme sera rattaché comme symptôme de l'hystérie au début du XXe siècle, donc ça fait plus d'un siècle. Ce n'est pas un mot nouveau. Alors, de nos jours, il est plus utilisé comme symptôme isolé en psychiatrie, car dépasse le simple cadre de la simulation. Au départ, on pensait que les gens qui étaient mythomanes simulaient la maladie, et il s'avère que non, c'est pas du tout une simulation. C'est plus complexe que ça, et on va voir pourquoi. Alors, dans un premier temps, la mythomanie est considérée comme une simulation de la réalité, ou voire plutôt comme un déni de réalité. Alors, dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. On va au-delà de l'utilisation du terme dans le langage courant, et on va voir pourquoi. Alors, premièrement, il n'existe pas mais des mythomanies, en fonction de l'utilisation du mensonge et de son caractère volontaire, conscient ou pas. Deuxièmement, c'est un trouble de la personnalité antisociale, dans un but de tirer profit de l'entourage. On voit déjà là, par ces deux termes, que c'est différent du sens qu'on lui donne dans le langage courant. C'est un symptôme courant chez les psychotiques, patients atteints de troubles mentaux. C'est un trouble de la personnalité qui sont des caractéristiques propres à chaque individu, qui garde tout au long de sa vie. Attention, c'est une tendance, c'est pas constant. Alors, c'est un symptôme et non une pathologie. Elle est souvent associée à d'autres troubles de la personnalité, névrotiques ou psychotiques. Alors, avant de dire d'une personne qu'elle est mythomane, il faut faire la différence entre le mensonge qui n'exclut pas la réalité, exemple un mensonge pour atténuer une réalité qui pourrait être trop dure, ou l'acte pulsionnel, c'est-à-dire un acte inconscient accompagné d'un déni de réalité. C'est deux choses vraiment différentes, il faut faire la part des choses. La mythomanie est un trouble grave de la personnalité sans pour autant être une pathologie en soi, mais un symptôme parmi d'autres. C'est un symptôme parmi d'autres. Le seul symptôme d'être mythomane ne suffit pas à dire qu'il y a une pathologie. Il est l'ordre de la pulsion et du déni de réalité. Le mensonge est un acte intentionnel dans le but de cacher ou pour tronquer la réalité consciemment. La personne sait qu'elle ment, alors que le mythomane ne s'aperçoit pas toujours de son mensonge, et parce qu'il est dans le déni de réalité. Alors, il faut savoir faire la différence entre une personne qui ment et le symptôme de la mythomanie. C'est important avant de mettre une étiquette sur une personne. Pour faire bref, le mythomane est un menteur compulsif. Le mensonge occasionnel, conscient, ne fait pas de la personne un mytho, comme on dit couramment. Une personne malade psychologiquement, car le mensonge n'est pas permanent. Il faut bien faire la différence entre quelqu'un qui va faire un petit mensonge mais qui n'est pas courant, avec une personne qui ne peut pas s'empêcher de mentir. C'est pas du tout pareil. Le terme de mytho remplace dans le langage courant actuel, on pourrait le remplacer, ou ça se rapproche plus de prendre ses désirs pour la réalité, que du mensonge pulsionnel, caractère d'un trouble et d'une personnalité grave. D'accord? Donc on a pris un mot fort pour le renvoyer, le projeter sur autrui, sachant que ça dénature le mot initial. Alors, j'espère vous avoir éclairé sur la mythomanie. Vous ferez faire la différence entre un menteur et un mythomane. Vous comprendrez bien, ce n'est pas du tout la même chose. Merci bien, je vous remercie. À bientôt.